Bonjour mes belles âmes, on se retrouve pour la guidance du jour. Alors j'ai déjà tiré les cartes avec l'oracle des miroirs et puis on verra ce qu'on peut me dire d'autre. Alors je vous explique, ici on me parle d'une personne qui a eu des échanges charnels et qui va obtenir un retour de boomerang. Après on me parle, alors on va voir un petit peu, je vais voir un petit peu comment je peux interpréter ça avec mes guides. Euh, Donc on me parle d'une personne qui a eu des échanges charnels avec quelqu'un et qui aujourd'hui a son retour, d'accord? Il y a vraiment un karma qui est renvoyé à cette personne. Mais ensuite on me parle de vous. Vous voyez, ici c'est la consultante. Vous voyez pas les cartes? Je vais essayer de tourner un petit peu. J'espère que vous voyez. Ici vous avez la consultante, vous voyez? Alors on me dit que ça a été un cadeau pour vous en fait. On me dit que ça a été un cadeau, en fait, cette relation que vous avez vécue avec cette personne, parce que ça vous a apporté une blessure de trahison, hein. Vous voyez, ça a réactivé cette blessure, en tout cas, parce que cette personne a été infidèle. Et, euh, et en tout cas, Dieu a décidé, et surtout vous aussi, hein, vous avez décidé de poser une distance par rapport à cet homme. Alors, moi, je donne les énergies qu'on me donne, hein, d'accord? Vous avez décidé de poser une distance par rapport à cet homme et que c'était une chance, pardon, pour votre protection à vous, mais aussi pour votre foyer. Vous voyez? Donc, on me dit également que pour vous, ça vous apporte une tranquillité aujourd'hui par rapport à ce verdict, hein, parce que voilà, vous n'êtes pas d'accord pour vivre dans une relation triangulaire, hein, instable comme ça. Ce voyage pour vous n'est pas, voilà, c'est pas pour vous en tout cas, parce que vous connaissez vos valeurs, hein, voilà. Les ménages à trois, c'est pas, voilà, c'est pas notre kiff, hein, c'est pas votre kiff non plus. Donc, on voit aussi que là, on parle de la tierce en fait, hein. On parle de cette tierce qui rêvait de retrouver cet amour. Je vais cacher un peu les cartes. Qui rêvait de retrouver cet amour. Donc forcément, il y a eu cette triangulaire, hein, parce que voilà, elle n'acceptait pas votre relation. Donc elle a tout fait vraiment pour attiser l'autre dans ses filets, hein. Et, euh, et puis, cet homme a décidé de repartir avec cette tierce. Donc c'est pour ça que vous avez vécu cette blessure de trahison. Mais vraiment, il faut vraiment retenir que c'est un cadeau pour vous, en fait, hein, parce que vous avez pu transmuter pleinement cette blessure, la guérir. Et ça, faut bien retenir que ça vous a apporté une chance et une protection pour votre foyer, hein. D'accord? On voit que cette tierce, ensuite là on parle de la tierce, hein. Cette tierce en fait elle rêvait de retrouver cet amour, hein, avec qui elle avait déjà vécu, parce que c'est un amour du passé en fait, hein. Mais on voit aussi qu'il y a eu des accusations de portée par rapport aux enfants. Donc c'est une tierce avec qui elle a eu des enfants. Enfin, c'est une tierce avec qui elle a eu des enfants avec le masculin, l'homme, et elle a porté beaucoup d'accusations, vous voyez, par rapport à leurs enfants, et elle souhaitait absolument avoir des compromis pour l'argent. Ouais, elle souhaitait obtenir des compromis avec le masculin par rapport à l'argent, donc les finances, mais on voit aussi, vous voyez, elle a pas fait du... Ça a été plus loin, quoi, hein. Il y a eu des rituels un petit peu pas très jolis de fait, parce qu'elle a joué sur l'argent, mais elle a aussi joué sur la santé, sur l'enfermement de cet homme, hein, et surtout pour l'empêcher d'aller vers ce nouveau monde, hein, qu'on est en train de créer actuellement. Vous voyez? Elle voulait vraiment l'enfermer dans cet ancien monde, dans cette ancienne relation. Pour elle, il était hors de question qu'il refasse sa vie. Et là, on me donne la chanson Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Donc je vous invite à aller écouter cette chanson, et mes guides me disent et qu'ils regardent le clip. Bon, voilà. Je ne vais pas reparler de tout ça, de cette magie noire qu'il y a eu, parce que voilà, on sait, hein, on sait. On sait qu'elle va avoir son retour, hein, voilà. Mais voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu l'évolution. Donc en fait, cet homme, il s'est dirigé vers cette tierce, on m'explique, hein, parce que il a eu une réunion avec cette femme, mais aussi avec sa famille, hein. Et vraiment, il a cru que ça allait être une victoire pour ses finances, pour tout en fait, vous voyez.
pour tout. Donc il s'est dirigé vers cette tierce, il a cru faire le bon choix, mais aujourd'hui cet homme voit clair. Il a sa clairvoyance qui s'active et il se rend compte que c'est un échec. C'est un échec par rapport aux discussions qu'ils peuvent avoir, par rapport aux compromis qui ont été posés, par rapport à tout ce qu'il subit aussi, cet homme aujourd'hui, vous voyez. Donc cet homme, on me précise bien il a pris ce choix, hein. Il a pris ce choix d'évoluer vers cette tierce, hein, en pensant revivre une renaissance. Vous voyez? Et finalement, il se rend compte qu'il n'y a aucune fidélité avec cette personne. On me dit vraiment aucune fidélité. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment... voilà. Et qu'elle est extrêmement jalouse, en fait, cette personne. De vous. Donc elle l'a exposé, hein, au masculin. Elle lui a dit, en tout cas, ça c'est sûr. Et en plus, elle est infidèle, on me dit. Alors cette personne, elle est quand même gonflée et culottée, hein. Elle est infidèle, et elle se permet encore d'être jalouse contre vous, quoi. Voilà. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup de correspondance par rapport à tout ça, hein, vous voyez, entre eux. Et du coup, forcément, ça a créé du retard pour la renaissance de cet homme, en fait, hein. Parce que, voilà, il s'est projeté vers cette tierce, hein. Il est reparti dans son passé, pour faire des projets en plus, hein, on me dit, hein. Voilà, il voulait vraiment évoluer vers des projets. Il a cru que ça allait être une réussite, mais aujourd'hui, voilà, c'est un échec, on me précise. Mais on me parle quand même que cet homme est protégé, en fait, hein. Il a une protection, hein, sur lui. Et que, vous voyez, là, c'est la justice divine qui va intervenir. Il y a l'ordre qui va être remis, quoi, par rapport à cette histoire. Je vais voir ce qu'on me dit d'autre. Bon, là, on parle de culpabilité, hein. Voilà, vous voyez, ce masculin, actuellement, il est dans la culpabilité par rapport au fait qu'il soit reparti avec cette tierce, parce qu'il a cru vraiment que c'était la bonne personne, vous voyez. Mais là, on parle de changement, hein. Ouais, bon, il va y avoir un changement par rapport à cet effondrement qu'il traverse actuellement, hein. Hein? Ouais. Vous voyez. Et ce contrat, pour lui, aujourd'hui, cet homme voit clair, en fait, hein. Il a vraiment pris conscience de tout ce que cette tierce avait fait. Et il va retrouver une joie, hein, par rapport à vous. Et on me dit qu'il va décider de se séparer de la tierce. Alors, c'est peut-être pas encore fait, hein. Je peux pas vous dire au niveau des énergies. J'ai pas de durée, là, j'ai pas de... Voilà. Donc, on me dit, en fait, mes guides me disent, il était en joie, il était en joie. Mais finalement, il se rend compte que c'est un effondrement aussi pour lui, quoi. Et du coup, il va prendre cette décision de se séparer de cette personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je vais prendre l'oracle des Médéors. Non, la triade, ok. La triade, on y va. On va voir un petit peu ce qu'on me dit d'autre. Vous voyez, on parle du choix, hein. Donc là, on me redit, il va choisir la séparation. Son choix est fait, vous voyez, regardez, on me confirme. C'est le message. Son choix est fait, hein, pour cet homme. Il va se séparer de cette tierce. Ah, voilà. Vous voyez, comme je vous ai dit hier, ce masculin, en fait, va avoir la foudre divine. Il va obtenir sa clairvoyance. Voilà. Je vous l'avais dit, hein, pendant cette pleine lune. Il va avoir la foudre divine qui va s'abattre sur lui. Il va obtenir cette clairvoyance. Et puis voilà, Dieu lui impose aujourd'hui. Dieu, l'univers. Vous voyez? Il va le mettre face à ses mensonges, en fait, hein. Et à ces mensonges que la tierce a eu aussi, hein. Ouais. Et c'est une nécessité, hein. Une nécessité pour sa lignée familiale, en fait.
pour ses enfants, surtout aussi, on me dit, vous voyez. Là, on n'est pas en train de sauver qu'une personne, hein, on est aussi en train de sauver les enfants, on dit. Hein. Ouais, toute la lignée familiale. Hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Et du coup, il va retrouver une protection, ce masculin. Une fois qu'il aura vu clair, qu'il aura établi cette séparation, il va retrouver une protection de l'Éternel. Et il va pouvoir revenir dans son contrat, vous voyez, dans son contrat avec Dieu. Parce qu'il a dérivé en choisissant cette personne, en fait. Hein. Vous voyez? Il doit refusionner avec son contrat, en fait, hein, avec son âme. Vous voyez, ici, on me parle qu'il y a eu beaucoup d'illusions, beaucoup de masques de portée par rapport à son abondance. Hein. Donc cet homme était complètement bloqué, en fait, au niveau de ses finances aussi. Elle le tenait comme ça, en fait, la tierce, vous voyez. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Et dans le temps, voilà, cet homme il va pardonner, hein, il va arriver vers ce pardon. Déjà pour lui-même, hein, par rapport au choix qu'il a fait, hein, voilà, il doit, vous voyez, il doit se pardonner parce que là, actuellement, c'est un effondrement pour cet homme. Hein. Il est dans cette phase de malheur. Vous voyez, et là, on me reconfirme que cette tierce, hein, donc là, c'est pas vous, hein, c'est la tierce, hein, avec cette tierce, en fait, cet homme restait dans son... Il ne s'éveillait pas, en fait. Il restait dans son mental. Donc là, c'est la carte du cartésien, en fait. Hein. Vous voyez, quelqu'un qui croit en rien. Et avec cette femme, on me dit que c'était une bénédiction pour qu'il aille vers cette renaissance. Vous voyez? C'est vraiment ça hein, qu'il faut retenir. Vous voyez, pour qu'il retrouve, on parle de ses énergies, pour qu'il retrouve sa lumière. Donc c'était voulu, hein, cette situation. Alors en fait, ce choix qu'il a fait, c'était voulu. Enfin, il devait le vivre, et vous aussi, en fait, pour pouvoir guérir justement de cette blessure de trahison. Mais par contre, tout ce qui est magie noire, tout ça, ça, c'est pas voulu par Dieu, hein, d'accord? Ça, c'est cette tierce qui l'a décidé, hein. Donc voilà, comme... en fait, cet homme, il devait traverser cette épreuve avec cette tierce pour se rendre compte du mauvais choix qu'il avait fait. Hein. Vous deviez vivre cette blessure de trahison pour guérir, mais par contre, la magie noire, on me redit bien, hein, le divin, voilà quoi, hein, c'est pas le divin ça, hein, voyez. On me dit ici qu'il a été tenté par le sombre en fait, hein, on a voulu éteindre sa lumière à cet homme, voyez. Et aujourd'hui, il a appris hein, de son mauvais choix. Mais après, pour la magie noire, ça c'est le retour divin. Hein. Le retour du karma hein, va se prendre, hein, ça c'est sûr. Hein. Parce que ça se fait pas. Hein. Vous voyez, on me parle d'une fin de cycle, hein, c'est clôturé, hein, cette magie noire. Et cette épreuve aussi pour ce masculin. Et aussi pour vous, on me dit. Hein. C'est terminé. C'est une fin de cycle. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ok. Donc là, on parle de la phase de désert, hein, parce que ça a été une phase de désert pour vous, hein, la consultante qui me regardait, mais aussi pour ce masculin. Hein. Mais surtout pour vous, hein, on dit. Quoi d'autre? Je vais en reprendre une. Ok.
Mais on voit que vous avez prié, hein. Même ce masculin, il a dû très certainement prier, en fait, hein. Il a demandé à Dieu, voyez. On me dit qu'il a invoqué, en fait, hein, par rapport aux erreurs qu'il avait fait, à ce mauvais choix, le fait qu'il a croqué cette pomme, hein, maléfique, hein, parce que voilà, il a été tenté, en fait, hein. Donc c'est une personne qui demande, hein. Ouais. Il a fait des erreurs, hein, il le sait de toute façon qu'il a fait un mauvais choix. Et aujourd'hui, il combat cet homme, vous voyez, il est vraiment dans la souffrance. Et du coup, ben, il demande à Dieu pour l'aider à se sortir de cette situation et d'aller vers cette élévation, en fait, hein, pour qu'il puisse remonter ses énergies, on me dit, hein, parce que, ouais, vous voyez. Mais on me dit aussi, hein, ben, que ce qu'il a traversé avec ses adversaires, donc avec cette tierce, hein, qui lui a fait beaucoup de tort, ça va l'amener vers cette élévation. Vous voyez, c'était un test en fait de Dieu, de l'univers. Il devait traverser cette épreuve avec cette tierce. D'accord? Ça, il faut vraiment vous le dire. Si vous n'arrivez pas à vous le dire, c'est que vous n'êtes pas guéri. On traverse tous des épreuves, on fait tous des mauvais choix. Voilà, cet homme a décidé de repartir vers une ex-partenaire et c'était voulu, c'était écrit comme ça. Le divin, voilà, il devait affronter cette épreuve pour se rendre compte de qui elle était. Parce que sinon, voilà, votre relation n'aurait jamais pu évoluer non plus. Vous voyez, si jamais vous décidez de reprendre cette relation. Et ça vous a apporté un merveilleux cadeau, faut pas l'oublier. Vous avez pu guérir de cette blessure de trahison. Après, je ne vous dis pas de retourner avec cette personne si elle revient, hein, c'est pas ça. Hein. Mais c'est juste, voilà, c'est une libération quand même, quoi. Et cet homme, bah voilà, il devait traverser aussi cette épreuve avec cette tierce pour se rendre compte de qui elle était, surtout de ce qu'elle faisait, hein, vous voyez, de ce qu'elle faisait contre lui. Parce qu'il s'est rendu compte de la jalousie et de l'infidélité qu'elle avait. Hein. Donc oui, il a dû repartir vers elle. Bon. Je pense qu'on le fait tous. On donne tous une chance à un ex-partenaire quand voilà. Enfin, moi pour ma part, je me suis beaucoup sacrifiée. Donc, vous voyez, j'ai pardonné très souvent. J'aurais peut-être, voilà, j'aurais peut-être pas dû sur l'instant tout de suite parce que voilà, derrière on m'a retrahi. Mais voilà, c'était une épreuve que je devais traverser pour comprendre aussi. Vous voyez, vous savez, le chemin spirituel d'éveil, c'est pas le monde des bisounours, hein. Oui, c'est vrai que quand on arrive sur Terre, on a signé toutes ces épreuves. Ça, je le redis parce que c'est important. Vous avez demandé à traverser ces épreuves. Mais effectivement, quand on arrive sur Terre, qu'on s'incarne, on ne s'en souvient pas de ce qu'on a signé. Donc, il faut vraiment prendre votre chemin de vie, hein, toutes les épreuves que vous traversez, ben, vous dire que c'est votre âme qui l'a signé, qui l'a voulu avec Dieu. C'était un engagement avec lui. Vous voyez, cet homme, aujourd'hui, il combat, hein, mais on me dit que cet adversaire hein, qu'il a affronté, et qui, voilà, dû à ses erreurs, à ses mauvais choix, ça va lui permettre de s'élever, d'avoir cette clairvoyance, et on parle d'une réussite, vous voyez. C'est une réussite sur ce contrat, c'était un contrat karmique qu'il devait débloquer. Voilà, c'est exactement ça. Il devait débloquer ce contrat karmique avec cette tierce. Donc il devait traverser cette épreuve. Un blocage qu'il y avait entre vous. Vous voyez, ça sera une réussite sur la sagesse. Vous voyez, on parle du sacrifice. Hein. Oui, bah oui. Il a sacrifié votre relation, mais voilà, il devait faire ce sacrifice. Il y a des personnes qui ne vont pas comprendre, ils ne vont pas admettre, ils vont être dans la colère, dans le jugement. Bah, vous n'êtes pas guéri. Parce que là, pour moi, on me dirige plus vers un lien d'âme, vous voyez. C'est un long, long, long travail, hein, un lien d'âme, hein, pour pouvoir retrouver son jumeau.
ou ne pas le retrouver, hein. Tout dépend si c'est voulu par Dieu, hein. Si vous devez vous retrouver dans cette vie. Mais c'est une phase de sacrifice, oui. Alors il y a des personnes qui ne comprendront pas. Moi je suis pas là pour... je suis pas là pour... voilà, je suis là pour expliquer ce qu'on me donne. Et comme je connais ce parcours de lien d'âme, voilà, les personnes qui sont en lien d'âme vraiment, et elles comprendront. Vraiment. Et on me dit que voilà, que cette phase de sacrifice qu'il est en train de traverser, eh ben, ça va lui apporter une paix, hein, sur cette phase sombre qu'il est en train de traverser, cette nuit noire de l'âme, cet effondrement. Oui, oui, le sacrifice, voyez. Là, il est en train de souffrir. Bien évidemment, on s'en réjouit pas, hein. Moi, je me réjouis pas des gens qui souffrent, hein. Surtout quand ils ont fait des mauvais choix. Voilà, ça arrive. Par contre, les personnes qui font du mal avec de la magie noire, tout ça, bon, on leur souhaite pas du mal non plus parce qu'on est des êtres de lumière, mais on laisse la justice divine faire le travail, quoi. C'est très important, hein, ce que vous pensez, hein, parce que vous savez que votre mental, Dieu voit tout, hein. Dieu voit tout, hein. Donc les paroles, il faut faire attention à ce que vous dites, hein. C'est pour ça que faites attention aux commentaires que vous allez me mettre, hein, parce que moi, je vais supprimer, hein. C'est une chaîne de lumière. Vous voyez, on me confirme que c'était écrit, hein. C'était un contrat comme ça. Il a établi son contrat comme ça. Cette souffrance qui traverse actuellement ce masculin, c'était écrit. Vous voyez, pour aller vers son équilibre. Pour s'équilibrer, hein, à ce qu'il est. Vous voyez, pour s'équilibrer vers l'amour. L'amour véritable. L'amour véritable, c'est très beau. L'amour véritable pour son âme. Et pour aller vers ce nouveau départ. Cette renaissance. Ouais, c'est très beau. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Je vais prendre l'oracle des astres, voir un petit peu ce qu'on peut me dire. Donc là, on parle du partage. Je vais regarder un petit peu. Vous voyez, on me dit qu'ici, que cette guidance, c'est un partage, vous voyez. C'est vraiment un partage. Après, il y a des personnes qui vont le comprendre, qui ne vont pas le comprendre. Mais voilà, moi je donne ce qu'on... Je suis, voilà, je suis un canal, en fait. Vous voyez, j'obéis à ce qu'on me donne. Et on me dit aussi, voilà, que il va récolter de ce voyage qu'il a fait, hein, vous voyez. Et ça va être pendant la pleine lune, hein. Mais c'est une bénédiction, vous voyez. Là, on parle encore de la lune, quoi. De cette pleine lune. Cet homme va obtenir une bénédiction. Parce qu'il va obtenir une foudre divine, mais pas une foudre divine pour lui faire payer un karma, mais pour le ramener vers son chemin. Et oui, Dieu ne frappe pas toujours sur le karma. Il est là aussi pour nous. Nous sommes tous des enfants de Dieu, du Créateur. Et parfois, bah oui, il est miséricorde. Dieu est bon, hein, vous savez. Et si tous les êtres humains étaient bons comme Dieu, mais on vivrait, voilà, ça serait... Malheureusement, les gens, ils sont tellement blessés, mais bon, voilà, ça fait partie aussi de notre mission de vie, hein, d'évoluer. Vous voyez, ça va lui apporter une bénédiction, en fait, hein, cette pleine lune, parce il va se rendre compte des illusions, il va se rendre compte des personnes qui étaient mauvaises autour de lui. Il était plongé dans les illusions, cet homme, il a été aussi manipulé, hein.
Faut pas le voir toujours, surtout s'il y a eu de la magie, hein, on me redit, hein. Cet homme, il a perdu pied, en fait. Et il est dans ce combat depuis cet été, hein, on me dit, hein. Et là, il va combattre pour aller vers cette renaissance que Dieu va lui offrir. Vous voyez, il doit s'équilibrer, hein. Il essaye, en tout cas, il a essayé de le faire, hein, depuis l'automne. Vous voyez, depuis cet automne. Mais voilà, il a été tenté. Du coup, ça l'a dévié de son chemin. Et normalement, cet homme aujourd'hui, il devrait être aligné. Mais voilà, il devait traverser cette épreuve. En fait, cet homme, depuis cet automne, hein, 2025, on me dit qu'il était déjà dans cet effondrement. Vous voyez, c'était déjà le trou noir pour lui, en fait, hein, par rapport aux failles. Hein. Aux failles, il était dans une absence totale, cet homme. Vous voyez, il n'avait limite plus, il avait plus d'espoir, en fait. Il était dans un vide. On me dit même il se sentait... c'était une torture, quoi, de vivre, en fait. Il était mort de l'intérieur, vous voyez. Et c'est pour ça que Dieu, aujourd'hui, décide de le faire renaître, pour lui apporter cette transformation, pour qu'il renaît, en fait. Bon, on voit qu'il y a eu des blocages. Vous voyez, ce portail, ça, c'est même pas la porte, c'est le portail, en fait, qui nous a été tous ouverts pour aller vers ce nouveau monde. On avait tous accès à ce portail. Mais il a été bloqué, en fait, cet homme, vous voyez. Et du coup, ben, ça a mis du temps. Ça a mis plus de temps que d'autres, que de ces personnes qui sont passées dans cette nouvelle fréquence. Alors. Et là, on parle, vous voyez, j'ai le lion, mais on me dit que cette pleine lune, quoi. Et ça peut aussi parler du signe du lion. Et là, on me dit que c'est une fin de cycle sur le combat. Vous voyez, j'ai le bélier, mais le bélier, voilà, c'est quelqu'un qui va affronter, quoi. Vous voyez, c'est la fin, là, du combat. Il va aller vers cette renaissance. Il dépose les armes, on me dit. Et il est tenté d'aller vers cette paix. Voilà. Voilà. Bon, bah, je vais m'arrêter là. C'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Voilà. Prenez uniquement ce qui vous parle et puis, mais s'il vous plaît, n'ayez pas des commentaires désagréables ou autres. De toute façon, je supprime. Hein. Je supprime si c'est ça. Et puis voilà. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Je vous embrasse.